Bonjour à tous, chers amis. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon dimanche en famille ou autre. En tout cas, il est bon de se retrouver ensemble pour partager quelques réflexions bibliques. Cette semaine, je voudrais avec vous que nous puissions nous pencher sur l'enseignement que j'ai partagé il y a quelques jours, que vous retrouverez sur mon site internet pasteurenligne.fr ou sur mon mur Facebook. Donc le titre, vous verrez, c'est « Comment activer ma foi ». Voilà ce que nous allons voir, ce que nous allons partager, ce que nous allons méditer ensemble. Comment activer ma foi? Alors, en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que nous pouvons comparer la foi à un muscle. Un muscle, si on le fait travailler, il devient fort. Il se durcit, mais en bien. Il devient fort le muscle. Un muscle a besoin d'être travaillé. Si il reste immobile, ce muscle, qu'on ne le fasse pas travailler, il va s'affaiblir. Ainsi en est-elle de la foi. Si on la fait travailler, si nous mettons notre foi, nous allons le voir en action, elle va devenir forte. Nous allons la travailler. Et si elle reste immobile, ça veut dire que nous la gardions pour nous, elle va s'affaiblir. Elle va s'affaiblir au point que nous ne pourrons plus rester debout. Vous savez, les muscles, si on n'est pas un peu debout, si à un moment donné, c'est plus efficace. Et la Bible elle-même nous dit que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Donc, voyez, on peut vraiment prendre l'exemple de ce muscle pour dire la foi, sans les œuvres, elle est morte. C'est un muscle, si on le compare au muscle, sans qu'il soit actif, il meurt. Et c'est l'apôtre Jacques lui-même, dans 2 Jacques 2, verset 17, qui dira « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Donc, nous pouvons avoir une foi morte. L'apôtre Jacques nous dit que la foi morte, c'est une foi sans les œuvres. On peut dire je suis chrétien, on peut dire je suis croyant, mais croyant et pas pratiquant, c'est une foi morte. Chrétien et ne pas mettre, se dire chrétien, ne pas mettre la foi chrétienne en œuvre, en action, c'est une foi morte. Et vous savez que la Bible dit dans Apocalypse, concernant les œuvres, concernant les récompenses, quand nous serons auprès du Seigneur, la Bible dit que l'épouse, elle est habillée, revêtue de fin lin suite à ses œuvres. Nous allons avoir des récompenses en fonction des œuvres de notre foi. Alors, nous continuons. Vous savez, ce que nous pouvons ici déjà comprendre, c'est que de ne pas traduire sa foi en acte, en œuvre, ça veut dire quoi? C'est que ça relève simplement de bonnes idées, mais ça ne va pas plus loin. Beaucoup de personnes ont de très bonnes idées, que ce soit dans le milieu d'une entreprise. Beaucoup de gens veulent s'engager. « Ah, moi, ouais, j'ai des idées, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » Et c'est bien juste. Beaucoup de personnes disent « Ouais, moi j'ai la foi, pas de souci. » Mais avoir la foi en quelque chose et de ne pas mettre sa main à la pâte, ne pas se lever, pas mettre sa foi en acte, ben, ça restera de belles idées. Dans l'église, on peut avoir de belles idées. Dans ma vie de tous les jours, je peux avoir de belles idées. Mais si je ne les mets pas, si je ne mets pas ma foi en action, ça restera de belles idées.
mais je risque de me retrouver tout nu devant le Seigneur. Entre nous, comment savoir qu'une personne est généreuse? Par ses actes généreux. Comment savoir qu'une personne est gentille? Par ses actes pleins de gentillesse. Comment savoir qu'une personne est douce? À son comportement, à son esprit de douceur. À quoi voir une personne qui sert le Christ? À ses actes qui reflètent Christ. Le Seigneur ne nous a pas demandé de nous donner un nom d'une religion. Ça, c'est une étiquette. Ce que le Seigneur demande depuis, vous savez, la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que Dieu a demandé hier, il demande aujourd'hui éternellement. Dieu a donné sa parole, ses commandements. Et vous savez, ce que le Seigneur veut, c'est pas avoir une étiquette sur nous, juste une étiquette. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur veut, il veut que nous ayons des actes. Vous savez pourquoi après les évangiles, il y a les actes des apôtres? Pourquoi actes? Tout simplement, nous sommes dans l'envoi vraiment de la mission. La Pentecôte, d'ailleurs, vous savez que l'Église commence à la Pentecôte. Le Seigneur a dit, il faut d'abord que, avant que vous alliez évangéliser, comme nous le faisons, il faut d'abord que vous soyez dans la chambre haute, dans un lieu que je vous ai préparé. Vous allez ensuite recevoir le Saint-Esprit, parce que sans lui, vous ne pourrez pas bien travailler. Et par le Saint-Esprit, ensuite, à la Pentecôte, vous irez évangéliser. Voilà les actes des apôtres. Le Seigneur nous a donné son Esprit Saint, son Esprit Saint. Pourquoi? Pas pour qu'on reste à la maison, même si c'est important. Pas pour qu'on reste toujours derrière les écrans, même si c'est aussi important. Le Seigneur nous a donné son Esprit. Pourquoi? Afin que notre foi puisse être une foi non pas seulement avec de belles idées, mais que ce soit une foi en action. Comment savoir une personne qui sert le Christ? À ses actes qui reflètent Christ. C'est sûr. Jésus a dit, on m'a haï, on va vous haïr. On m'a persécuté, on va vous persécuter. Jésus, à la fin, il s'est retrouvé tout seul. Il y aura quand même aussi des personnes qui seront touchées par notre message. Mais quand on se dit, non, mais moi je suis chrétien, mais je ne mets rien en action parce que je ne veux pas choquer, je ne veux pas avoir d'histoire, on n'est plus chrétien, mais on devient crétin. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une foi morte. Et ça fait de la peine à Christ, ça fait de la peine à Dieu de lui dire, je suis chrétien, mais je ne vais pas plus loin. Ce n'est pas la foi, ça c'est une foi morte. Une question qu'on pourrait se poser, est-ce que les gens autour de nous peuvent-ils dire, d'après nos actes, que nous appartenons à Dieu? Ça, c'est une question que nous pouvons nous poser. Est-ce que les gens autour de moi peuvent dire, oh, cette personne, on voit qu'elle appartient à Dieu, on voit qu'elle est chrétienne, parce qu'alors, il y a quelque chose, elle met en pratique, elle fait des choses que Christ a demandé de faire. Et on n'est pas appelé à faire les choses religieusement pour avoir des récompenses. C'est pas ça. Vous savez, les disciples, les apôtres, quand ils ont servi le Christ, ils l'ont pas fait pour faire par religiosité. Ils ont fait un don de leur vie. Ils ont dit, on va mettre Christ dans notre vie et on va l'annoncer. Et une foi vivante, c'est une foi qui va se manifester dans mon travail, avec mes amis, avec mes voisins. Et voilà ce que c'est que de servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est pas se mettre sur une estrade ou se mettre quelque part et de donner des leçons. Être chrétien et mettre sa foi en action, c'est être disciple du Seigneur. C'est quoi?
c'est servir. C'est refléter Christ. Agir comme Christ nous demande d'agir. Alors, moi le premier, on n'est pas parfait. Nous sommes tous des pécheurs, dont moi le premier. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons continuer à travailler et surtout à tenir nos engagements. Il y a une prière très dangereuse qu'on a fait le jour où le Seigneur a frappé à la porte de notre cœur et que nous lui avions ouvert la porte. C'est celle où on a dit au Seigneur, je te donne ma vie. Très bien, c'est gentil. Tu me donnes ta vie, c'est bien. Je veux te servir. Bien, alors tu peux passer par les eaux du baptême pour attester. Oui, je passe par les eaux du baptême pour attester que je suis mort à mon ancienne vie. Ressortir, je veux vivre pour toi. Je veux être ton disciple, Seigneur, comme tu le demandes, et je veux témoigner de toi, manifester ton nom, manifester ton amour. Je le veux. Très bien. Alors va, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin. Mais vient par la suite la vie, les amis, les amours, les emmerdes, vient par la suite toutes sortes de choses. Et Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et nous voyons que la foi, finalement, c'est une foi que nous avons. Vous savez que la foi est aussi un don. On la retrouve, l'apôtre Paul en parle du don de la foi. C'est un don. Et nous pouvons le demander à Dieu. Vous vous rappelez peut-être les disciples qui ont demandé au Seigneur, Seigneur, augmente notre foi. Voilà une belle prière. Seigneur, augmente ma foi. Parce que j'ai envie de la mettre en pratique, en action pour toi. Et c'est beau. C'est ça que Dieu veut. Vous savez, ce que Dieu veut, vraiment ce que Dieu veut, c'est qu'on lui montre en acte que ce qu'on croit est vrai. Et ça me vient à mon prochain point. Notre foi, il faut comprendre que notre foi, elle a besoin aussi d'être activée, mais aussi pour notre prochain. Vous savez que notre prochain, ceux que nous côtoyons, tous ceux que nous côtoyons, de près ou de loin, ils ont besoin de notre foi. En fait, Dieu nous a donné la foi pour qu'elle soit contagieuse. Il nous a donné une foi contagieuse. Parce qu'on n'est pas là pour raconter, pour lire des textes morts, des textes morts. Vous savez, l'apôtre Paul lui-même dira que avant, et c'était quelqu'un de très haut placé, très érudit, avant, il lisait la Torah, c'était une lettre morte pour lui. Pourquoi morte? Parce que ça n'allait pas plus haut que le plafond. C'était pas vivant. C'était pas quelque chose forcément toujours de contagieux. Et quand il a rencontré le Christ, alors il est tombé par terre, hein, quand il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, tout a changé pour lui. Il fallait que il ne pouvait plus garder sa foi pour lui, parce qu'il savait que sa foi, c'était la véritable, parce qu'il savait ce qu'il avait vécu dans cette rencontre avec le Seigneur. Et il ne pouvait plus se taire. Il savait que sa foi, elle était contagieuse et qu'elle devait être contagieuse. Il se disait, oh, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et malheureusement, on est trop timide. On a peur. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, oh, mais je vois plus de miracles, je vois moins de miracles, je vois moins Dieu agir dans ma vie. C'est normal. Pourquoi tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Est-ce que toi, tu agis pour lui? Est-ce que tu mets ta foi en action? Ah non, moi, je ne veux pas d'histoire. Bon, eh ben, vis ta petite vie avec ta foi morte. Voilà. Va au travail, pense à toi, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui. Moi d'abord. Moi d'abord. Je vais vous connaissez, je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez certainement l'histoire du paralytique. Qu'est-ce qui se passe? Ici,
le paralytique avait des amis. Ses amis avaient la foi. La foi que quoi? La foi que Jésus pouvait le guérir. Ils avaient vu Jésus à l'œuvre, ils avaient cette foi. Ils étaient convaincus, avec ce paralytique, ils étaient convaincus que si il l'amenait au Seigneur, le Seigneur le guérirait. Mais voilà, devant une foule nombreuse, il ne pouvait pas passer avec le paralytique qui était couché. Impossible de passer. Trop de foule. Jésus était trop loin. Mais ils avaient une foi tellement contagieuse. Et puis, ce paralytique avait besoin de la foi de ces gens. Pour que ton voisin, ta voisine, pour que tes amis ou les gens que tu rencontres, tu veux qu'ils soient guéris. Tu veux que tes chers, déjà ta maison, tu veux qu'ils soient guéris. Quand je dis guéris, je ne parle pas seulement physiquement. Je parle aussi de guérison physique, psychique, spirituelle surtout. Mais tu veux que quelqu'un soit touché par le Seigneur? Alors arrête de lui dire « Va et que Dieu te bénisse » ou « Je prie pour toi ». Il faut que ta foi soit contagieuse. Ta foi doit être contagieuse. Et ce paralytique a des amis avec ses amis, ils ont tous une foi contagieuse. Ils disent, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a qu'une solution. Face à la foule, ils ne pouvaient s'approcher de Jésus. Et ils auraient pu se laisser aller au découragement. Bon, après tout, Dieu le sait. Non. Ils décidèrent d'agir. Pourquoi? Parce que leur foi leur permettait de voir déjà la guérison. Il dira, on va braver toutes les montagnes parce qu'au bout, il y aura la guérison pour ce paralytique. On va tout braver. Et ils ont montré dans leur foi contagieuse, ces amis du paralytique, ils ont montré par leur action que la foi ne se limite pas à une confession passive, qui amène à croiser les bras en souhaitant un lendemain meilleur. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de passer par le toit. Alors, vous savez, quand le Seigneur a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume, alors eux, c'était des violents. Parce que passer par le toit, bonjour, je pense que le propriétaire a dû apprécier. Mais on ne peut pas accéder par la foule, alors on va passer par le toit. Parce que notre foi, elle est tellement contagieuse pour cette personne qu'on est persuadé que Dieu peut faire quelque chose pour lui. Et les obstacles sont là. C'est tellement plus facile de dire « je ne peux rien faire pour toi ». Dans une société égoïste, on peut comprendre. Je ne peux rien faire pour toi. Moi, ça va. Mais je ne peux pas. Il n'y a que Dieu qui peut faire pour toi. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux pas te trouver du travail. Quand j'étais pasteur dans une certaine église, j'ai fait quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Je me rappelle, j'avais eu à cœur de dire, parmi vous, c'était une église, une grande église qui était environ, il y avait environ 200, 250 personnes. J'avais dit, y a-t-il des gens au chômage parmi vous? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en recherche d'emploi? Levez-vous. Bon. Voilà. Des personnes qui se lèvent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai dit, voyez mes amis, nous sommes frères et sœurs en Christ. Vous pouvez aider ces personnes. Comment ça?
En donnant de l'argent? Non. Vous n'avez pas dans vos connaissances du travail, je suis sûr que si tous, je suis sûr que si tous, on consulte nos amis, nos patrons, enfin n'importe nos employeurs, on peut trouver du travail à ces gens. Après, il faut que ces personnes acceptent le travail. Mais là, ce n'est plus notre problème, mais leur problème. Paul a dit, si tu ne veux pas travailler, tu ne manges pas non plus. Et mes amis, ça a choqué sur le moment, mais je ne sais pas ce que c'est devenu. Ça a choqué sur le moment, mais quand même, c'était bien de voir que les gens ont compris que la foi, ce n'est pas seulement de dire à un frère ou une sœur, va et que Dieu te bénisse. Et moi, je pense à moi en premier, mais la foi agissante, c'est une foi qui va dire à un frère, une sœur, je vais voir si je ne connais pas quelqu'un, si je ne peux pas te trouver du travail. Ça change tout. Ça, c'est la foi. Je reviens au paralytique. Face à la foule, oh, mais de toute façon, aujourd'hui, il y a tellement de chômage qu'il ne pourrait pas avoir du travail. Non, non, ça, c'est devant la foule, je ne pourrais pas, il ne pourrait pas avoir du travail. Passer sur le toit, c'est quoi? C'est de dire qui je peux aller voir, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Après, si cette personne vous dit, moi, je suis au chômage et je n'ai pas envie de travailler, c'est autre chose. Là, n'allez pas plus loin, ça ne sert à rien. Parce que, écoute, moi, me lever le matin, je n'ai pas envie, ça, c'est autre chose. Là, au contraire, ne cherchez pas du travail pour lui parce que votre réputation va plutôt se compliquer, va être mauvaise. Alors, revenons à notre paralytique. Ce que j'aime bien, en passant, quand ils sont passés sur le toit pour amener ce paralytique à Jésus, ils ont montré leur créativité personnelle dans leur action. Vous savez, il y a des gens qui peuvent dire, dis donc, moi je sais ce que lui il a fait pour moi. C'est beau quand il y a des personnes qui disent ils ont rencontré le Seigneur ou des personnes qui sont venues à Christ, qui ont vraiment vécu quelque chose avec le Seigneur, des gens qui ont vécu des miracles. Je peux dire, imaginez les personnes qui vont dire, ça peut être Patrice, ça peut être Françoise, ça peut être Pierre, Paul, Jacques, Jean, n'importe qui. Imaginez, vous avez quelqu'un qui parle de vous, qui dit, eh bien, lui pour moi, il ne m'a pas seulement dit, va et que Dieu te bénisse. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Il a bravé la foule, il a trouvé à monter sur le toit pour m'amener à Christ, pour m'amener au miracle. Donc, je vous le dis, ça c'était le point important, ton prochain a besoin de ta foi, la foi que Dieu t'a donnée. Et pour cela, c'est bien beau de dire que Jésus est vivant, mais il faut leur montrer que Jésus est vivant. C'est bien beau de dire que Jésus est ressuscité, il faut leur montrer que Jésus est ressuscité. Moi, quand on m'a prêché l'évangile, j'ai vraiment été touché par le Seigneur. J'étais convaincu. Mais, croyez-moi, là où j'ai vraiment appris que ce qu'on m'a prêché était vrai, c'est quand je l'ai vécu personnellement. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Plus je me nourris, et on va le voir, de la parole du Christ, plus je vais me nourrir, plus ma foi va augmenter et pourra être forte pour les autres. C'est pour ça qu'au temps de l'Église, et puis même encore maintenant, il y a des gens qui disent, mais viens voir, viens voir. Parce que je le sais, je l'ai vu. Alors après, il y en a qui annoncent l'Évangile mais ils n'ont rien vu. C'est pas la bonne évangélisation. La bonne évangélisation, c'est cette foi de dire, mais viens voir, ou viens, moi je sais que. Je l'ai vécu. Donc si je l'ai vécu, et si d'autres l'ont vécu, et si encore d'autres l'ont vécu, ben, tu peux le vivre, viens. J'ai une foi contagieuse. J'ai une foi que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Et pourtant, je peux vous dire, moi je suis quelqu'un, quand j'ai rencontré le Seigneur, pas un diplôme, mais rien. On m'a foutu dehors, j'ai même pas fait l'armée, P4, fou. En fait, je suis un gros tada, moi. Mais rien. Mais c'est pas grave. Parce que le rien, aux yeux des hommes, peut être un tout
aux yeux de Dieu. Vous savez, la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais il faut la foi. Jésus a dit, si vous aviez la foi, comme un grain de sénévé, un petit grain de moutarde, un tout petit grain, vous direz à cette montagne de se transporter, de se jeter dans la mer, elle le ferait. Vous savez, aux yeux de Dieu, ce ne sont pas les diplômes, ce ne sont pas les gens qui se font admirer. Aux yeux de Dieu, les héros de la foi, ce sont ceux qui arrivent à démontrer par leurs œuvres que ce qu'ils entendent de l'Évangile est vrai. Ok, tu me dis que Jésus est vivant, que Jésus est vrai, que Jésus est ressuscité, que Jésus guérit, que Jésus délivre, que Jésus sauve, que Jésus peut donner du travail, que Jésus peut... Montre-moi-le. Montre-moi-le. Ah oui, mais alors une fois j'ai lu, non mais je m'en fous de ce que tu as lu. Qu'est-ce que toi, tu as à me dire, parce que tu me prêches quelque chose, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vécu personnellement, et là, tu pourras me montrer. Et là, je pourrai croire, pas comme être comme Thomas, parce que le but, c'est pas de croire sur ce qu'on nous dit, mais c'est de croire par une révélation du Seigneur. Vous pouvez mettre dans votre maison toutes les croix que vous voulez au mur. C'est mort, c'est du bois. Vous pouvez mettre, on peut vous dire, oh, non, tout ça c'est de l'idolâtrie, c'est mort. Ça n'apportera rien. C'est que de l'idolâtrie, c'est païen, c'est occulte, c'est démoniaque, tout ce que vous voulez. Vous voulez que le Seigneur vienne, vous voulez voir Dieu à l'œuvre, vous voulez le voir dans votre maison, dans votre vie. Eh bien, viens et vois. Entoure-toi de gens contagieux, pas des tarés, hein, mais des gens contagieux au niveau de la foi où ils ont vu, où ils ont entendu. Et le Seigneur veut voir des actes. On continue. Il y avait une grande foule avec ce paralytique. Et à cause de la foi contagieuse de ses amis, ils ont quand même fait quelque chose qu'aucun autre avait fait. Oh, je ne doute pas que tout le public avait une certaine foi. Mais une foi fort agréable. Mais eux, ce qu'ils ont fait, aucun autre l'avait fait. Mais il fallait oser. Avancer par la foi, c'est oser. C'est oser d'avancer par la foi. Il faut oser avancer par la foi. Parce que la Bible dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas avec nos yeux forcément. Avancer par la foi, c'est accepter quelquefois de poser un acte original. Pour dire là, avec le paralytique, c'était bien un acte original. Accepter, c'est ça par la foi. Tout d'un coup, par la foi, faire quelque chose, on ne s'y attend pas, c'est original et ça marche. Ça marche pourquoi? Parce que c'est une foi contagieuse qu'on a dans notre cœur et que le Saint-Esprit, Dieu nous dit, mais fais comme ça. Voilà, pose un acte. Pose un acte, vas-y. Alors les gens vont vous dire, oh, mais t'es fou, on ne fait pas comme ça dans une église. Oh, t'es fou, on ne fait pas comme ça dans une société. T'es fou, on ne fait pas comme ça dans une ville. Ah, parce qu'aujourd'hui, on aime les modes d'emploi. Modes d'emploi de toutes les langues, sauf même les Chinois. Et non, il n'y a pas de mode d'emploi avec Dieu. Et heureusement, il y a un mode d'emploi, mais qui se révèle. Il y a un mode d'emploi qui se révèle personnellement. Ces gens, ce qu'ont fait ces gens, il y en a qui ont dû être choqués, mais quand même, vous savez, les religieux sont souvent choqués, les religieux. Oh, mais on ne fait pas comme ça, on ne parle pas comme ça, on ne dit pas comme ça, mais regardez ceux-là, ils vont carrément passer par le toit, mais franchement, ouais, mais c'est la foi. La foi de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et il y a des gens qui vont dire, vous êtes complètement fou. C'était un chanteur chrétien qui disait, oui, un peu fou, je crois en Dieu. Et j'aimais beaucoup ce chanteur parce qu'il faisait rire. Il disait, ouais, on me traite de fou, c'est vrai qu'un peu fou, je crois en Dieu, mais je vois tellement de choses. Je fais tellement de choses. Aux yeux des hommes, je suis fou, mais je suis fou de Dieu. Et je travaille pour lui.
quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, que nos actes venant du cœur confirment ce que nous confessons. Moi, il n'y a rien de plus qui m'énerve dans la religiosité ou autre quand les actes ne viennent pas du cœur. Et puis, surtout, quand il n'y a pas les actes de ce qu'on confesse. Vous-même, moi-même, on va être énervé quand il y a des gens qui vont nous dire des belles choses, mais que ça ne sort pas de leur cœur, et que finalement, ce qu'ils disent, ils ne le confirment pas. Vous voyez, c'est comme par exemple, ouais, je vais t'inviter à manger. Ah, super. Ah ouais. Comme ça, en plus, c'est chrétien. Je vais t'inviter à manger. Imaginez, un an après, je vais t'inviter à manger. 2 ans après, je vais t'inviter à manger. Puis un jour, on va m'appeler pour faire un service mortuaire. Moi, pasteur, on va me dire faire un service mortuaire d'une personne. Très bien. Puis cette personne va me dire quoi? Oh, je me rappelle, pourtant c'est dommage. On voulait m'inviter à manger, mais on ne l'a pas fait. Et cette personne, elle va partir. Alors, on lui aura dit de belles choses à cette personne. On va t'inviter à manger. On va t'inviter à manger. Oh, les promesses. Les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent ou respectent ou je sais plus. Ça porte un truc. Vous voyez, c'est ça. Et c'est important. Vous savez, Dieu ne nous demande pas de faire beaucoup. Mais ce qu'on fait, ce qu'on dit, il faut le créer. Il faut le faire. C'est ça la foi. La foi, c'est de dire ce que je dis, je vais le créer. Sinon, je mens, je suis un hypocrite et ça ne vient pas du cœur. Et voilà, ça, pour ça, il y a plein de cours, surtout dans le milieu commercial, pour je te promets, je vous promets, de l'argent, des intérêts, du bonheur. Vous voyez ça? Il y a beaucoup dans le monde, peut-être demain, il y en a peut-être qui vont vous téléphoner. Je vous promets que si vous signez là, il y aura ci, il y aura ça. On nous promet beaucoup de choses. C'est comme les gens ne croient plus au mariage, et c'est dommage. Parce que le mariage, c'est un acte de foi, et d'une foi agissante. Je te promets, je te promets. Les gens préfèrent aujourd'hui ne plus se bouger le cul, excusez-moi du terme. Les gens préfèrent aujourd'hui ne plus faire d'efforts, mais par contre, ils promettent. Pour promettre, on promet. Je te promets, malgré les épreuves, malgré la maladie, oui. Tintin, non. Et le mariage, c'est pour ça que c'est magnifique, parce que le mariage, c'est dans l'épreuve, de quand ça va mal. C'est là qu'on va voir. Et comme aujourd'hui, alors aujourd'hui déjà, aux enfants, dans les écoles, on veut leur enseigner la facilité. Pas d'effort. Et ainsi, toutes sortes de perversions et de péchés déjà règnent dans le cœur d'adolescents par la suite, de ce qu'on va leur enseigner. Parce qu'aujourd'hui, on dit pas d'effort. Ne pas d'effort. Et mes amis, je voudrais quand même vous dire quelque chose pour terminer. Je voudrais quand même qu'on puisse répondre à cette question. Comment activer ma foi par rapport à tout ce que je vous ai dit? Vous vous dites c'est bien beau, mais comment puis-je l'activer? Premièrement, j'ai noté 2 points. 1, Jacques 4, 8. Notez ce verset. Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, si tu veux activer ta foi, il n'y a qu'une seule solution. La foi viendra toujours de ce que l'on entendra et quand ce que l'on entendra viendra de la parole de Dieu. Toujours. Tu veux la foi? Tu veux activer ta foi? Tu veux que ta foi augmente? Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Par quel moyen allons-nous entendre Dieu? Par sa parole. Pour moi, les réveils, soi-disant, il y a des réveils d'un milieu chrétien, mais pas la Bible. La parole, ça énerve. C'est des faux réveils. C'est pas des réveils. Moi, quand la parole de Dieu énerve, qu'on préfère vivre autre chose, que ça n'intéresse pas, c'est pas des vrais réveils. C'est pas des vrais réveils. Parce que le réveil que j'ai besoin dans mon cœur, c'est ce que Dieu va me dire. C'est sa parole. Moi, j'ai envie de connaître sa parole. De toute façon, si je ne connais pas sa parole, du moins en partie, je vais raconter quoi aux gens? Vous savez, j'aime beaucoup l'histoire, quand
on voit Moïse, par exemple, il monte, il s'approche de Dieu au Sinaï, il entend, il descend et il va. Dieu lui dit, va. Tu montes, tu descends, tu dis. Tu montes, tu descends, tu dis. Et, je vous le redis, si vous voulez activer votre foi, demain, on a toujours besoin de dire au Seigneur, augmente-nous la foi. Ce n'est pas d'aller vers Pierre, Paul, Jacques et Jean en premier. Ce n'est pas de dire, je vais mettre une icône sur mon mur, une croix. Rien n'activera ta foi comme ça. Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi. Et comment? Par sa parole. La Bible, c'est sa parole. Dieu a inspiré des hommes. Je vous lis 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, comment activer ma foi? 1, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, et écoutez sa parole. Vous faites quoi? Le Seigneur a dit, quand tu veux prier, tu vas dans une chambre, tu fermes la porte, tu laisses l'iPhone, non, il n'y avait pas l'iPhone au temps du Seigneur, tu laisses ton téléphone, tu laisses toutes sortes de choses, tu prends que la Bible, sa parole, que la Bible, et tu te mets en prière, tu lis la Bible, et le Seigneur va te donner la foi à ce moment-là, il va augmenter ta foi. Si tu la lis avec foi, on est d'accord. Vous savez, la foi viendra toujours de ce que nous avons entendu de Dieu. La foi viendra toujours de ce que nous avons entendu de la parole de Dieu. Mais je ne parle pas de la parole lettre morte. Ce n'est pas une baguette magique, ce n'est qu'un bout de papier. Je parle pas d'une lettre morte, mais je parle d'un esprit vivifiant. La foi viendra toujours de la parole vivante, inspirée. C'est le réma de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit, avant d'aller évangéliser, soyez revêtus du Saint-Esprit. Parce que si vous y allez avec un bout de papier, un papyrus, vous n'allez pas faire grand-chose, ça sera mort. Mais si vous y allez avec mon esprit, si vous êtes inspiré de ma foi, vous avez la foi, vous allez, de ce que vous avez entendu de moi, vous allez le dire. Et les gens seront touchés, ou comme moi, l'a dit Jésus, ils vous rejetteront. J'ai envie de dire que l'évangélisation, c'est juste une confirmation de ce que nous avons déjà vu et entendu. Je pense à ça maintenant, une confirmation. Je viens t'apporter une confirmation de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. C'est ça la foi. Pas, vous savez, aujourd'hui dans les églises, on fait des cours. Alors, j'ai rien contre les cours. C'est très bien. Ça fait partie de faire des disciples. Les cours, c'est bien. Ça peut porter du fruit. Mais qu'est-ce que les gens ont besoin? Ah oui, mais moi, on m'a dit, tu vois, c'est écrit. Oui, mais tu vois, c'est écrit, bien sûr. Si vous allez vers des non-chrétiens, ils vont vous dire, oui, tout est écrit, j'ai des contrats. Alors, surtout nous en France, alors l'administratif, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Oui, mais qu'est-ce que les gens ont besoin? Que nous puissions dire, que ça soit qu'une confirmation de ce que j'ai auprès de Dieu, de ce que j'ai vu, j'ai entendu. C'était ça Moïse. C'était ça Jésus. C'était ça les prophètes. Et la deuxième et le dernier point pour activer sa foi, donc premier, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et le deuxième, rejoignez les contagieux, les foi contagieuses. Ne restez pas tout seul. Vous pouvez être dans la présence de Dieu, vous pouvez être chez vous dans la chambre, vous pouvez passer des heures et Dieu va vous bénir et va augmenter votre foi dans sa présence. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que vous rejoigniez des frères et sœurs, des gens qui ont la même foi que vous. Parce que ensemble,
Jésus a dit, quand 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Oui, il avait pas, c'est pas qu'il n'avait pas de foi, hein, c'est qu'il savait que ce ne serait pas forcément prioritaire. Ce que vous entendez auprès de Dieu chez vous, il est important que après d'être avec les frères et sœurs. Rejoignez, je vous dis pourquoi. Parce que vous allez, votre foi, on a besoin, comme je dis, tout le monde a besoin de la foi de l'autre. Je vous lis pour cela le cantique de degré de David, le psaume 133. Voici, oh, qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Jésus a dit, je vous le dis encore que je vous l'ai dit, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, deux d'entre vous, pour demander quelque chose, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus dans Matthieu 28, 20? Il faut que votre foi aille avec d'autres, il faut que votre foi soit contagieuse, les autres ont besoin. Et enseignez-leur, Matthieu 28, 20, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, vous voyez, depuis Moïse, depuis l'Ancien Testament, Nouveau Testament, il n'y a rien qui a changé. Je monte auprès de Dieu. Il y a un ancien cantique qui dit « Je veux monter sur la montagne ». Oh, je monte vers Dieu, chez moi, je mets à part avec sa parole. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et après la foi qu'il va me donner, je pourrai joindre les autres et on pourra se réjouir ensemble. Et la foi va être encore plus forte. Vous savez pourquoi Jésus a dit d'aller 2 par 2? Il aurait pu dire vous y allez tout seul. Hein? Parce que plus on est, plus il y a de foi. Vous savez, je ne veux pas comparer la foi à un match de foot, puisque j'aime bien le foot. Mais je suis déjà allé plusieurs fois, je suis déjà allé dans des stades de foot. Vous avez vu l'ambiance? Vous avez vu l'unité, enfin ceux qui sont pour la même équipe, hein, les autres ils veulent se casser la gueule. Vous avez vu l'unité. Vous avez vu, on se serre dans les bras. On oublie qu'on est au chômage, on oublie qu'on est pauvre, on oublie ceci, on oublie ses difficultés. On est bien, on est ensemble. Ça dure 90 minutes. Après, on repart, chacun chez soi, et puis... Pourquoi je vous dis tout ça? Ben, c'est parce que tu n'as pas été créé pour rester seul. Seul, ça va bien un petit moment. Alors peut-être tu vas te dire, oui, mais je veux me protéger parce que quand même... Non. Par contre, je suis d'accord. Il y a des bons chrétiens, il y a des mauvais chrétiens. J'ai envie de dire, il y a des chrétiens et des chrétiens. Il y a des sectes. Je suis d'accord. Il y en a qui n'ont pas du tout, ils prêchent, ils sont dans des sectes, ils sont dans des courants, je suis d'accord. Ils disent, c'est de l'endoctrinement, ils ont été endoctrinés, ils endoctrinent. Mais ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Voilà. Entoure-toi de gens qui ont la foi du Christ, qui ont vu, eux, qui ont vu et entendu, qui peuvent te dire, voilà ma vie. C'est ça le témoignage. Vous savez ce que c'est le témoignage? Quand on nous dit de témoigner, c'est de témoigner quoi? Avant, j'étais aveugle et maintenant, je vois. Ah ben, avant, j'étais comme ça. Maintenant, avant, je n'avais pas de diplôme et je ne réussissais pas. Ben, moi, aujourd'hui, si je vais vers quelqu'un qui me dit, mais je n'ai pas de diplôme, ben, je peux dire, ben, bienvenue au club des sans diplômés. Mais Dieu peut faire quelque chose pour toi. Parce qu'il l'a fait pour moi. Donc, il peut faire pour toi. Moi, il m'a donné de pouvoir par la suite. On a mis en place l'association Le Coin Bleu. Là, aujourd'hui, de l'informatique, vous vous rendez compte? Mais je n'ai pas un papier. Hein. Mais quand on est avec le Seigneur, quand on est dans sa présence, et qu'on est là où il veut, les dons, c'est du papier. Pardon, les dons. Les diplômes, c'est du papier. Les diplômes, c'est du papier. Tu peux être intelligent, soi-disant, dans ta tête parce que tu as un diplôme d'infirmier, d'infirmière, et puis pas être à ta place et faire du mal à tout le monde avec une piqûre. Et être malhonnête. Ce n'est pas ça qui compte. C'est ce que tu as reçu qui compte. Et de mettre en pratique ce que tu as reçu. C'est ça. Et Dieu t'a créé. Il te connaît mieux que tout le monde. Et lui, il a des plans pour toi. Il a des projets pour toi. Ça peut dépasser la sagesse. Ah, ça sonne à la porte, tu peux aller voir.
Ça peut dépasser la sagesse, ça peut dépasser plein de choses. Mais c'est pas grave, fais ce que Dieu a prévu pour toi. Tu t'en fous des autres. Tu t'en fous. Tu te mets avec les autres, mais tu t'en fous aussi. Après, fais ce que Dieu te dit de faire. Vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Et ce que je voudrais vous dire aussi pour terminer, c'est que la foi, c'est beaucoup plus qu'une croyance passive. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous voyez, vous êtes mes amis si quoi? Si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire, on a une relation avec notre Seigneur. Je vous le dis, vous le faites, mais vous serez que bénis. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez, c'est ça. C'était ça la foi de Jésus. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et je vous appelle ami. Vous voyez, ce n'est pas un bout de bois au mur, hein? C'est ami. Je suis ami. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, a dit Jésus, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi même. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Afin que quoi? Que vous alliez, que vous mettez votre foi en action. Ah, mais je suis chrétien, croyant, mais pas pratiquant. Eh bien, ta foi, elle est morte. Et puis, d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que tu as peut-être une idole morte accrochée sur ton mur. Parce que c'est tout mort. Non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi, a dit Jésus, pour que je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, vous allez faire comment pour porter du fruit, que votre fruit demeure? Ben, il faut se bouger. C'est ça la foi. Tu dis que tu as la foi, dire à l'apôtre, ben, montre-moi tes œuvres. C'est ça. Les gens qui vous disent j'ai la foi, ta foi en quoi? Ben, montre-moi tes œuvres. Allez, vas-y. Et il dit, afin que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est pas magnifique? Ça vaut le coup de se bouger quand même. Hein? Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais c'est vraiment, il dit, je vous appelle ami. Ça vaut quand même le coup de se bouger pour lui quand même. Vous savez, et c'est pour ça, il y en a qui ne connaissent pas trop, il y en a qui disent, oh, j'aime pas le livre de l'Ecclésiaste, donc Salomon, parce que je le trouve défaitiste. Mais pas du tout. L'Ecclésiaste, Salomon était quelqu'un de très optimiste. Vous savez pourquoi? Oui, mais c'est toujours écrit vanité des vanités, tout est vanité. Ben, il a raison, le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Christ ne passeront pas, a dit le Seigneur. On travaille, c'est sûr, pour ce qui en a besoin, mais ce n'est pas ça le principal. Ce que je vous commande, a dit Jésus, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde m'a haï, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, si vous étiez chrétien et soi-disant chrétien, mais pas pratiquant, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Du moment que tu n'auras pas de problème. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Et non, parce qu'on n'est pas du monde, pourquoi? C'est pas qu'on est des extraterrestres, hein, on ne vient pas de Raël. Hein. Non, on n'est pas du monde, pourquoi? Parce qu'on n'a pas reçu l'esprit du monde. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est l'esprit de Dieu. Donc, on n'a pas l'esprit du monde. On fonctionne avec l'esprit de Dieu, parce que si je peux refonctionner avec l'esprit du monde, je peux. Demain, je peux de nouveau aller fumer des pétards, demain, je peux aller faire tous les interdits, toute la débauche que je veux, je peux, avec l'esprit du monde. Mais Dieu ne m'a pas donné, Dieu, il me dit non, non, non. Alors, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Vous avez remarqué qu'ils se ressemblent, ça semble. Les gamins chrétiens et pauvres, ils ont du mal à trouver des jeunes copains. Alors, ce que le monde aimerait qu'il soit à lui, c'est quoi? Blasphème, drogue, alcool, sexe, toutes sortes de choses. Le monde aimerait ce qui est à lui si vous étiez du monde. Mais si les gamins ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, le monde, ils ne vont pas les aimer. Ils vont être rejetés. Parce que vous n'êtes pas du monde, a dit Jésus, et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Moi, je m'en fous qu'on ne m'aime pas. Je sais pourquoi on ne m'aime pas. On ne m'aime pas forcément pour ce que je suis certainement, mais pour ce que je représente peut-être aussi. À cause de ce que Jésus a dit, à cause de moi, le monde pourra vous haïr. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre que vous me traitez de blaireau, de sectaire, de gourou, Moi, ce qui m'importe, c'est d'être avec le Seigneur. Et c'est de pouvoir témoigner
et aller dans ce que Dieu me dit de faire et de continuer. Mais heureusement quand même, comme dit ma femme en ce moment, qu'on a des frères et sœurs. Heureusement, c'est pas tout le monde qui souffre de ma gueule. Hein. Heureusement, on a des frères et sœurs. Et d'ailleurs, il faut se réunir avec les foi contagieuses. Et c'est pour ça que des fois, on se téléphone. On a besoin de foi contagieuse. On a besoin de s'encourager. Téléphonez à vos frères et sœurs. Invitez-les. Soyez contagieux, vous allez être mieux. Sinon, vous allez faire quoi? Vous allez tirer la gueule avec moi aussi. On va tirer la gueule, on va pleurer. On a besoin d'un match de foot. Waouh! Mais on a besoin de quoi? D'un match de foot spirituel avec le Seigneur. Plus vous allez être contagieux, plus vous allez vous nourrir de la foi les uns des autres, plus vous allez être rayonnant. Rayonnant de joie. La joie du Seigneur sera votre force. Il y en a qui vont dire, mais comment tu fais pour avoir cette joie? Ah ben c'est sûr que je ne vais pas trouver cette joie, non, me bourrer la gueule, non. J'ai cette joie quand je partage avec mes frères et sœurs et quand je passe un moment avec le Seigneur, surtout. Et puis, ce n'est pas la joie se rouler par terre. Hein. D'accord? C'est une joie, une belle joie, contagieuse. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, dit le Seigneur. Je termine là. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ah oui, alors si on va être plus que Jésus, là, par contre, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc il y a quand même des gens qui vont garder la parole, notre parole, la parole de Dieu que nous allons annoncer. Il y a quand même des gens, c'est pas tout le monde qui va la refuser. Mais vous risquez la persécution parce qu'il y a des gens qui vont dire, écoute, toi, ton Dieu t'a dit, tata, voilà. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et c'est ça. Les gens ne connaissent pas. Alors, ils sont dans le moule. Vous savez, aujourd'hui, le monde, c'est la pensée unique. On veut une pensée unique dans ce monde. On veut une Union européenne, on veut une unité, on veut une armée, on veut un... C'est pour ça que moi, des fois, il y en a qui ne m'aiment pas à cause de mes choix politiques, parce que moi, je ne suis pas pour ça. Moi, je ne suis pas pour cette unité-là. Parce que cette unité-là, c'est une unité, la Bible dit, Apocalypse, antichrist. Moi, je ne veux pas la franc-maçonnerie avec un seul chemin, un seul œil là-haut qui nous... Non. Pourquoi? Parce que je ne crois pas à l'unité de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, Dieu a dit par le prophète Jérémie. Mais je crois à Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Je crois que ce que Dieu dit, c'est vrai. Parce que je le vis, parce que je le vois. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je suis content de passer ce petit moment avec vous. J'espère que vous aussi avec moi. Si vous n'êtes pas abonné, allez sur pasteurenligne.fr, abonnez-vous à la newsletter. Si et surtout, je n'ai pas beaucoup d'abonnés sur YouTube. Peut-être je ne propose pas beaucoup de choses qui font rire, mais si vous voulez d'autres enseignements, allez sur ma chaîne YouTube, Pasteur en ligne, abonnez-vous. Il y a beaucoup d'enseignements et j'en mettrai encore beaucoup, si Dieu le veut, par la grâce de Dieu. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine pour un autre enseignement. Que Dieu vous bénisse, je vous embrasse tous. Et moi aussi. Ah, et ma femme aussi, voilà. Gros bisous, mon fils. Gros bisous à tous.